Est-ce que vous avez eu à constater des blessés, que ce soit Donka, que ce soit Ignace Dine, le lendemain? En fait, je n'ai vraiment pas été en contact direct avec les blessés. Et je n'ai pas été en contact. Ce que je sais, à un moment donné, à Ignace Dine, j'ai vu le ministre de la Santé faire une tournée dans les salles au service de chirurgie. Je l'ai vu là, et comme j'étais à mon bureau, bon, c'est un peu distant de la chirurgie, et après on m'a rapporté que oui, il était venu voir des malades qui sont hospitalisés. Ça, je le sais. Il était venu vers le service de chirurgie viscérale. Merci, M. Ba. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Avec votre permission, Monsieur le Président, j'ai 2 ou 3 questions à poser à M. Ba. Professeur. Oui, maître. J'ai 2 ou 3 questions à poser. Allez-y. Les autorités militaires vous ont déposé les corps. Je veux savoir, vous, en tant que médecin légiste, on vous a déposé ces corps dans le souci de mener des enquêtes ou c'est parce que ils ont pensé que c'est vous qui gérez les morgues et c'est seulement dans les morgues qu'on peut garder ces corps? Bon, je ne sais pas à quoi ils ont pensé pour m'envoyer les corps, mais lorsqu'il y a un décès, pour moi, on l'envoie toujours à la morgue. S'ils ont envoyé les corps à la morgue, c'est d'abord dans l'intention de pouvoir les garder en chambre froide. Ça, pour moi, c'est comme ça que j'ai compris. Et secondairement, comme dans toutes les affaires criminelles, sachant qu'en médecine, il y a un médecin légiste, lorsqu'il y aura déclenchement de la procédure, il sera à même, parce que c'est lui qui sera requis, à faire les autopsies et à envoyer des rapports à la justice. C'est comme ça que ça se passe dans plusieurs cas, à l'occasion des manifestations, même le récent accident de Tombo. On envoie les corps à Ignace Dine et tout de suite, je reçois les réquisitions des procureurs et je fais les rapports, j'envoie au procureur. Même si le ministre de la Santé me demande envoyez-moi un rapport, ils le savent bien, je pas à eux que j'envoie le rapport, c'est au procureur. Hein? Le cas s'est récemment posé par rapport aux corps qui sont à la morgue. Donc, je pense que leur intention, c'est de dire qu'il y a un service de médecine légale, oui. Ensuite, de dire qu'on va garder les corps à l'hôpital Ignace Dine. Il y a une chambre froide. Donc, pour moi, ce sont les 2 raisons qui les ont amenés à envoyer les corps à la morgue. D'accord. Si vraiment c'était leur souci, de peut-être mener les enquêtes, saisir votre service en tant que médecin légiste, il y a eu plusieurs blessés graves, des cas de viol. Ces blessés aussi, n'avaient-ils pas besoin de vos services? Non, ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont besoin de voir les médecins traitants, les chirurgiens, les traumatologues, les gynécos pour les soins. Et si, par exemple, secondairement, oui, peut-être, si le juge estime que ces personnes qui sont blessées gardent des séquelles et ces séquelles doivent être évaluées dans le but d'une réparation par le civilement responsable ou par l'État, oui, moi je le verrai en seconde intention. Mais dans un premier temps, c'est de sauver leur vie. Donc c'est les médecins traitants, les chirurgiens, les gynécos, c'est eux qui vont les prendre en charge. Bon. Donc même après leur traitement, parce qu'on a appris que l'État a pris en charge le traitement de plusieurs blessés, est-ce qu'après, on vous a envoyé ces blessés, ces anciens, ceux qui ont bénéficié du traitement de l'État, on les a envoyés pour dire qu'on va quand même évaluer leur... Non, je n'ai pas reçu. À ma connaissance, je ne sais pas s'il y a eu
une procédure d'indemnisation, je n'ai aucune information. Et si cette procédure d'indemnisation a eu lieu, il appartient également au juge de dire que oui, je vais évaluer sur la base je vais indemniser sur la base d'une évaluation qui est correcte, ou bien je vais le faire ex aequo et bono, je donne ce que je veux à qui je veux. Ça, tout ça, c'est la décision du juge. Mais normalement, il faut le faire sur la base d'une évaluation, d'une expertise médico-légale. D'accord. Les corps qui ont été restitués aux parents des victimes, est-ce qu'il y a une documentation pour dire Paul a reçu le corps de telle victime qui est membre de sa famille? Est-ce qu'il y a une documentation? Oui, on les avait fait signer ces documents qui ont tous été remis à la Commission nationale de restitution. C'est-à-dire on avait élaboré des documents, des fiches qu'ils remplissaient, ils signaient, et puis on restituait les corps, et ces dossiers sont gardés par la Commission nationale de restitution des corps. Merci, professeur. Je vous Merci remercie pour le Merci travail beaucoup. bien fait. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les assesseurs. Professeur, bonsoir. Bonsoir, maître. Et voilà, je ne vais pas vous entretenir longtemps. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez été reçu ou la commission d'enquête internationale vous a reçu? Oui, je les ai rencontrés, ils sont venus à mon bureau, on a échangé. Je leur ai expliqué beaucoup de choses que je viens de dire ici. Et je pense que, à mon avis, en tout cas, il n'y avait pas de contradiction majeure par rapport à tout ça. On a échangé. C'était en quelle qualité? Parce que vous aviez les deux qualités en tant que médecin légiste, mais aussi membre de la commission d'enquête nationale. Non, c'était en tant que médecin légiste. D'accord. Pourquoi vous ne vous êtes pas intéressé aux blessés? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas été requis à cet effet? Ou bien c'était un problème de moyens aussi? Bon, m'intéresser aux blessés, comme je vous ai dit, maître, moi je ne suis pas un traumatologue, donc je ne peux pas réparer une fracture. Je ne suis pas chirurgien viscéraliste, même si je fais des autopsies sur les morts. C'est le chirurgien qui répare. Donc, ils ont besoin, dans un premier temps, aux médecins qui vont leur sauver la vie. Ça, c'est clair. Et comme j'ai dit, secondairement, pour les cas de traumatologie, on peut me solliciter pour évaluation des séquelles. Évaluer les séquelles, fixer les indemnités et les préjudices subis pour une réparation. Là, je n'ai pas été requis par rapport à ça, je n'ai pas été sollicité. Et les seules personnes que j'ai vues, c'est que je viens de vous dire, c'est des dames qui sont victimes d'agressions sexuelles et avec beaucoup de lésions et tout ça, qui avaient des problèmes énormes et qui m'ont demandé de leur faire des rapports. Et je crois que les deux femmes, en tout cas il y a une qui est partie à Dakar, elle a été prise en charge, et la seconde, je ne l'ai plus revue. Bien, dernière question. Est-ce qu'on peut dire que les corps qui ont été reçus dans les deux morgues étaient tous sous votre recommandation et qu'aucun autre corps n'a été déposé sans votre recommandation? Oui, j'étais informé de tous les corps qu'on déposait dans les deux morgues. Et en plus des 43 corps déposés par les militaires, comme je vous ai dit, il y avait les décès hospitaliers. Et chaque fois qu'il y avait un décès dans un service, le chef de service informait la directrice de CHU d'Onka et elle aussi à son tour, elle me donnait l'information. Donc on gérait les corps ensemble, on collaborait ensemble. Je vous remercie, professeur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président.